Elle vient donc de faire son entrée. Elle, c'est Julie Sefou. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Je me suis rendu compte toute la semaine. Bonjour à toi. Bonjour Julie, ça va? Ça va. On tient le coup, malgré beaucoup de catastrophes qui se suivent, mais on tient le coup. On tient le coup, on garde quand même la tête haute. Tout à l'heure, je le disais, avant que tu n'arrives, je disais, c'est vrai que nos frères et sœurs nous ont quittés. On parle de 2 hommes qui étaient parmi ces femmes-là qui sont morts. Mais lorsque j'ai vu les images de comment on déplaçait le corps pour acheminer ces corps à la morgue de l'hôpital général, de l'hôpital de référence ex-Mama Emo, c'est ça, de Kinshasa. J'ai dit, attaque tout poisson en kataram. J'espère quand même que les députés finiront par se joindre à nous, parce que hier, j'ai entendu que les cadavres, ça ne se transportait pas dans des ambulances. J'ai appris ça aussi. C'est ce que j'ai entendu de l'autorité. J'étais quand même effarée. D'où il fallait trouver un D107. Non, ça on n'a pas précisé en tout cas. Donc, il fallait trouver un autre moyen de déplacement. Les ambulances, c'est pour transporter les malades. Mais les corps ceux qui sont encore vivants, c'est pas dans des ambulances. Donc ça veut dire qu'on... Ils vont nous répondre aussi. D'ailleurs, on va commencer par cette première question. Sur ce plateau, Julie, on est plus seul. Ah oui, je voyais Bologne, tu vas s'exciter déjà parce que c'est lui qui écrivait cette loi, franchement. On t'a déjà vu, hein, Alain? On t'a dit bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. De l'autre côté, il y a également Pascal. Tout va bien? Oui, on se défend toujours au front. Toujours au front, ça mes c'est condoléances à toutes les familles qui ont perdu. Ce sont nos proches dans mon quartier. Les condoléances aux familles, hein? Aux familles. Pas aux cadavres. Non, aux familles et aux proches, parce que dans mon quartier, à Lipen, il y a une maman que je connais qui est partie. Ce n'est pas la joie. Non. Ce n'est pas la joie. Non. Quand on perd des vies humaines comme ça, ce n'est pas la joie. C'est à nous de nous remettre en cause. Donc, l'État congolais est faible au niveau de la prise en charge, bien de répondre. Mais la grande question est qu'il faut qu'on puisse fonder. L'État doit fonctionner. L'État doit fonctionner au niveau de nos quartiers, communes, provinces. On doit faire fonctionner l'État. Il y a beaucoup de problèmes. Dans tous les secteurs, à part le problème de marché. Regardez comment les mamans vendent jusqu'à aujourd'hui au niveau de Rond-Point Gaba. À Lipen ici. C'est les mbas. Au Lingui 207, Mogoya Susuwana. Non, le vrai problème c'est quoi? C'est prise de conscience, éveil de conscience de nous Congolais. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Obimina Tongo côté kana balabala. Police. Combien de fois, enfin, je ne peux pas anticiper, je vois la maman Lily du côté 5e bureau. Combien de fois cette maman-là, la responsable de la police, est passée pour dire aux mamans, bolongwa, bokota na bétalage, bolongwa, awa, batu bayo kakate. Mais aussi, bétalage. Et puis, soko zo benga na bango, rose wape, baro betelo komo ya anthropologie. Mais est-ce que l'État va un peu d'embassou. Anthropologie, l'État peut être. Mais d'abord, par rapport à la question dont Julie a soulevé ici, finalement, les corps, s'il y a un cas de décès là, comment acheminer les corps à la mort? Donc, moi, je ne veux même pas entrer dans ce débat-là. C'est un débat, vous savez, je l'ai toujours dit, à tous les niveaux, le Congo ne répond pas positivement à ces actions. Il faut qu'on puisse fonder l'État congolais. Aujourd'hui, avons-nous, s'il y a une catastrophe naturelle, on a vu ça à Goma. Est-ce que l'État congolais a répondu rapidement? Non, ça dit que toutes les structures, ça dit quoi? 63 ans d'indépendance, toutes les structures ont été abîmées. Il faut créer un État moderne. Un État moderne. On doit créer un État moderne. Partout, on peut critiquer, mais proposons, réalisons des choses pour qu'on se dise, oui, nous sommes un État moderne. Le Congo, quand au niveau, je ne fais pas anticiper, je prends un autre dossier, on paye GoPass, mais l'argent de GoPass est volé. On n'a pas d'aéroport. Vous allez à l'Issala, les gens présentent l'aéroport de l'Issala. Mais non, ne vous étonnez pas, il y a quelque part des gens ont volé l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. C'est-à-dire qu'on peut beau critiquer, mais il faut poser des... J'ai pas envie de parler aussi de ce marché-là. On aurait déjà réglé cette affaire de marché. C'est encore hier que j'apprendrai que lorsqu'on a posé la première pierre de construction, après, il y a une famille qui a amené l'État, la ville, au procès. C'est comme ça que tout aurait été suspendu. Bon, je crois
que c'est une grande question qui relance beaucoup de débats à la fois. Parce que c'est vrai que nous avons perdu nos frères, nos sœurs. Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées. Mais ce qui est vrai, nous devons effectivement nous questionner sur comment éviter à ce que nous retombions dans la même situation, mais aussi corriger un peu le tard qu'il y a. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas transporter le corps par des ambulances, je me pose la question, qu'est-ce que nous voyons dans nos documentaires, dans des films américains ou français? Mais ça aussi, on nous a dit. Apparemment, nous, on n'a jamais bougé, nous, on ne sait rien, quoi. Oui, mais comment alors? Quel est le moyen officiel reconnu pour transporter le corps? Lorsque vous nous dites que vous ne pouvez pas utiliser ceci, à la place, ça existe, j'espère. Nous en avons déjà. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, si nous étions un pays sérieux, chaque commune pouvait aussi s'organiser à sa manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des ambulances au niveau du centre-ville. Vous voyez, même le pompier, quand ils viennent toujours en retard parce que tout est centralisé à Gombe. C'est justement parce que nous n'arrivons pas à proposer des bons paradigmes pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème. Nous prenons ce qui s'est passé. On nous dit, non, voilà, on reprochait aux gens de vendre à même le sol. Non, mais c'est un aveu d'impuissance. Ce qui est contradictoire, madame. On interdit, mais on perçoit les taxes. C'est quand même contradictoire. Oui. Si vous avez interdit, ce qui veut dire que ces marchés-là n'existent pas. Mais si vous voyez parmi les marchés, il y a le marché Matadi Kibala qui déverse aussi tout ce qu'il y a comme taxe dans le caisse du trésor au niveau de la province. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas nous dire qu'on avait fermé ces marchés-là. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de fermer. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de fermer. Ça veut dire que c'était pas encore fermé. Ils avaient quand même interpellé la population, ils ont interpellé ceux-là qui ont l'habitude de vendre pour dire que c'est dangereux. Mais quand rien ne change, on fait quoi? À un moment, il y a un camion, un gros camion qui revenait du Congo central qui avait également ravagé des gens. Effectivement, mais l'accident que nous déplorons aujourd'hui ne s'est pas fait sur la grande route. Non. Voyez-vous, on a interdit aux gens de vendre sur la grande route, sur la chaussée, mais ils avaient trouvé un autre espace. Et d'ailleurs, cet espace existait bien avant. Et l'accident n'est pas survenu par des véhicules, non, c'est l'électricité. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi en profondeur. Nous savons tous, bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais nous savons tous que la SNEL, là où la SNEL installe ses structures ou ses infrastructures, il est strictement déconseillé de mettre soit des habitations et tout ça. Oui, surtout pour des conducteurs à haute tension, Ce qui veut dire que l'État a été défaillant pendant plusieurs années. Cette partie-là était un espace vert. Qui ont loti? Qui ont donné le document? C'est le même l'État. C'est l'État qui a donné à ces gens-là le droit d'occupation. Et je suis sûr et convaincu que parmi ces gens, il y a ceux qui payent l'impôt foncier. Il y a ceux qui ont des fiches parcellaires, de ceux qui ont certainement des certificats d'enregistrement. Ce qui veut dire que l'État est défaillant. Justement parce que les gens ne veulent pas entrer en profondeur. Mais c'est que moi, personnellement, je n'ai pas compris. C'est l'attitude de ceux qui sont au pouvoir. Vous voulez reprocher aux morts le fait d'avoir vendu là où vous les avez affectés. Au mois de septembre, si je ne m'abuse pas, non, c'était en 2020, nous avons vu la première pierre être posée. Le gouvernement provincial l'a fait avec pompe. Et c'était passé chez vous, ici, dans votre chaîne. Nous avons suivi. C'est-à-dire que l'État savait qu'il n'était pas en mesure de créer un autre marché. Et pourtant, le marché Matadi Kibala, c'est un marché d'abord rural, par le fait que la nature de produits et la localisation fait de ces marchés un marché rural. Tous ceux qui viennent du Congo central viennent vendre là. Ceux qui viennent pas Massina, Selembao, Kasavubu, Ipen, Ozone, Kintambo, viennent se ravitailler là. C'est-à-dire que le marché trouve son sens
par rapport à sa position et par rapport à sa nature. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Parce que lorsqu'on présentait déjà le fameux projet, nous avons dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait déjà une famille qui fustigeait le fait qu'ils avaient pratiquement arraché une bonne partie de leur terre. Mais comment le gouverneur s'est-il permis de présenter un projet sur la construction d'un marché moderne sans trouver d'abord la solution à l'espace? Mais apparemment, il s'est laissé surprendre. Lui a posé la première pierre. C'est comme si c'était le soir du jour J que la famille a réagi. Et non, la famille a réagi bien avant. Lui et son service se sont entêtés. Et ce n'est même pas le seul marché. Nous avons vu avec les grands marchés, marché du centre-ville. Il nous amène avec ses fantasmes, avec ses incantations. Il nous dit non, voilà, on va lancer la construction. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune planification, il n'y a aucune étude de faisabilité. Ce qui veut dire que si on avait construit ces marchés-là, le prétexte qu'on veut nous brandir aujourd'hui n'allait même pas trouver son sens. Parce que toutes ces mamans-là allaient se retrouver dans ces marchés. En ces moments-là, on dira, oui, l'État était responsable et c'est la responsabilité de la population. Mais vous n'avez pas créé les conditions pour toutes ces mamans-là. Et ce qui est quand même décevant, on nous dit, non, voilà, la SNEL ne sera pas responsable. En bon, le gouvernement provincial ne sera pas. Mais qui sera responsable? Mais j'ai suivi quand même, je vais citer sur Top Congo, il y a l'un des techniciens de la SNEL qui a dit ils ont sensibilisé la population depuis longtemps. On leur a demandé finalement de ne plus vendre ça. Là, mais moi, les je suis carrément le patron entêtés. de la SNEL. Hein. Non, mais la population s'entête toujours dans la responsabilité partagée. Non, la population ne s'entête pas, madame. La population ne s'entête pas. Parce que déjà, dans son antique origine, l'État a été créé justement pour redresser ces choses-là. Vous ne pouvez pas dire que la population s'est entêtée. L'État, le gouvernement a le pouvoir coercitif. Si vous constatez que ce qui s'est fait là viole la norme et la loi, appliquez la loi. Mais ce qui est antinomique, c'est de voir qu'au même moment où vous interdisez aux gens de construire, au même moment où vous leur donnez l'autorisation de bâtir. On souffle le chaud et le froid. On souffle le chaud et le froid. Et hier, le gouverneur de la ville a dit qu'à Kinshasa, plus de 40% des zones non édificantes sont déjà loties. Enfin, loties, je n'aime pas dire. On a construit dessus. Vous savez, par l'entremise de Siméon Musindondo, j'ai pu recevoir un urbaniste, Joël Kiana, mercredi passé. On en a parlé. Ok, vous aviez anticipé. Oui, on en a parlé des endroits où il ne faut pas construire. Il y en a plein à Kina. Rentrons dans le passé. Où il ne faut pas. Nous allons vers Maya Makelele. Aujourd'hui, des gens... Il y a des inondations. Il y a des gens ont construit encore. Rappelez-vous que hier, il y a eu des morts. Oui. C'est-à-dire que le vrai problème et la responsabilité principale revient à l'État congolais, secondaire à nous, populations. Mon frère, tu as l'argent, tu vas acheter un terrain. Est-ce que le terrain est loti? Le terrain répond aux normes? Dans notre pays, le vrai problème, c'est quoi? Les gens ne veulent pas respecter les lois. Mais c'est qui les gens? Nous, populations. Nous, populations. Et les gouvernements. Mais parce qu'à partir du moment où Pascal, nous et les gouvernements. Pascal, parce nous que, et le gouvernement, oui. ou le gouvernement et nous. Parce que le gouvernement, quand je viens acheter, on me dit qu'ici, on ne vend pas. Comment non, mais je vous fais voir, Julie, allez-y vers Bandal, Makelele, pont Lunda Bouloud. N'est-ce pas, il y a des gens le long là. Mais où est l'État? C'est là le vrai problème. Il faut qu'il y ait un drame pour que l'État intervienne. Non, mais où est l'État? C'est ce que j'ai dit. Il faut, vous savez, l'urbanisme a dit quoi? Il y a tout d'abord l'occupation, après il y a la planification. Les gens, en matière urbanistique, lorsqu'on veut lotir, il faut qu'il y ait on doit créer l'habitat. Non, occuper et puis planifier. C'est une grande faute. Les gens viennent occuper et puis on vient planifier après. Donc c'est une faute. C'est-à-dire qu'on doit tout d'abord planifier et occuper. Et quand on veut occuper, il faut que les habitations, la circulation, les gens doivent travailler et les divertissements. Il y a l'hôpital, il y a des écoles. Le vrai problème, je l'ai dit, il faut que les chefs du quartier jouent leur rôle. Le chef de commune, le bourgmestre, le gouverneur de la ville, les ministres sectoriels par rapport au domaine, tout le monde doit jouer son rôle. Tout ne se résume pas au niveau de la présidence. Tout ce n'est pas au niveau du gouvernement. Il y a des choses où, je donne le cas,
j'ai appris, on veut encore réhabiliter, moderniser l'aéroport de type Kadundolo. Pourquoi ne pas déplacer les marchés centrales, ramener ça au niveau de l'aérodrome de Ndolo pour décongestionner au moins la ville? Parce que tout ça, souvenirs, il y a ma baie, 4 avions, accident, on ne peut pas construire. Je sais que sous d'autres cieux, les aéroports, La maquette. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est établir les responsabilités. Parce que on ne peut pas laisser la population vivre à un endroit inapproprié et quand il y a catastrophe, personne ne va démissionne, personne n'assume la responsabilité. Non, parce qu'aujourd'hui, la vie, qui va encore réhabiliter tous ces mamans-là, et moi je pense peut-être au niveau des solutions, le marché qu'on va créer, on puisse mettre les noms de toutes les victimes, et les victimes, chaque famille doit percevoir quelque chose. Mais c'est ça, pour parce que réhabiliter toutes ces familles-là. C'est trop simple au Congo, lorsqu'on dit le gouvernement prend en charge des obsèques, et on sait que c'est aussi des sources de revenus de ceux qui sont autour, parce que l'argent, on récupère ceci, et puis voilà. Mais ce qu'on ne dit pas, parce que ces femmes-là, c'est elles les responsables des familles. Ça veut dire qu'il y a des loyers à payer, du jour au lendemain, leurs enfants et même leurs maris risquent d'être dans la rue, l'école est finie. Tout est à terre. Ça, on n'y pense pas. Mais on se dit, bon, on enterre votre mère qui est décédée dans ces conditions-là. Mais après, c'est quoi la suite? C'est pourquoi moi j'ai proposé, pour ne pas anticiper, et que le marché, on puisse mettre les noms de toutes les victimes, et puis le droit à percevoir sur ces marchés-là, on puisse rétribuer chaque fin du mois à toutes ces familles qui ont perdu leur... Parce que ce matin, on m'a dit, Pascal, c'est maman nani moi, ndé akoya qui na photo, on a dit, oh, les Ndéyé. Mais ces enfants vont étudier comment maintenant? Comment? Tout ça, on doit penser à la... Même les témoignages, on a vu un enfant qui témoignait le matin. Maman m'a réveillé à 4h30, m'a remis 800 francs pour que j'achète du pain et du sucre Tomelatina Balé Kinanga. Et qu'à 13h, je devais passer au marché finalement pour que Néa soit biloko. C'est ça le mode de vie au Congo. Donc ça pose un problème, Bolodjo, excuse, ça pose un problème de responsabilité de gens qui sont autorités quelques. Bourgmestre, chef du quartier. Il y a un laxisme, maman, il y a un laxisme. Combien de fois, Bakopé qui s'abattu, Bateka na balabala na rond-point Gaba. Combien de fois, Bakopé qui s'abattu, Bateka na Ipen ici. Combien de fois? Et l'État l'embakaté. C'est ça le vrai problème. Tout on a français, mais tout on a lingala pour que les gens qui sont au coin ba yoka. Yo moko bébé nanda, qu'on ne peut s'exposer parce que l'État congolais est d'abord défend na makambo ebele. On vous parle d'ambulance ici. On ne doit même pas parler d'ambulance. On doit parler de mettre des structures en cas. Vous savez, quand je me rappelle en URSS ou bien en Russie, il y a ce qu'on appelle les ministères des situations d'urgence. Ça, c'est une situation d'urgence. Mais qu'est-ce que l'État congolais a répondu? Et aussi, hier, en parlant d'électricité, j'ai appelé l'honorable Tingi Poulou, parce qu'il est du domaine aussi. Mais il dit, mais c'est scandaleux. C'est-à-dire que câble n'a ce que Kouéi. 3 secondes fait 4. Mais normalement, on est ça qui 10 minutes. Oui. 10 minutes. Oui. Bon. Plus de 10 minutes. Donc, il y a quelque chose qui est et parce que dans des sites, si le câble passe dans des zones agglomérées, il faut mettre ce système-là. Dès que 3 secondes, et 4. Donc, on n'allait pas avoir autant de monde. Oui, mais le technicien, ils savent ça. C'est ça, en fait, la responsabilité de la SNED. C'est ça, la responsabilité de la SNED, parce que nous avons vu déjà que le système n'a pas été installé. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit établir la responsabilité de la SNED. C'est que nous nous futigeons, c'est quoi? Au moment où nous parlons là, l'église du président de l'Assemblée nationale est traversée par le même câble. Dites-moi, sommes-nous sérieux? La quasi-majorité de maisons qui sont sous ces câbles-là sont exposées. Mais il n'y a aucune décision qui est prise. J'ai vu M. Félix Eke s'est déplacé. Ça prouve qu'il y a quand même souci. Et l'essence humaniste, il a manifesté. C'est bien. Mais il faut maintenant anticiper parce que nous ne pouvons pas créer une gouvernance d'enterrer les morts. Il y a possibilité de résoudre ce problème. En quoi faisons, madame? On peut aussi désengorger la ville. On peut faire respirer la ville en créant des îlots. Pourquoi ne pas créer un nouveau centre-ville vers Maluku, un nouveau centre-ville à Kassangoul? Pourquoi tout le monde veut s'entasser dans cet espace ici? C'est justement parce que tout est centré ici. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la vision de l'homme blanc qui voulait que tout se mette au niveau du fleuve. Il y a possibilité de créer d'autres îlots de développement. Mais il n'y a aucune vision.
Aucune vision. Aujourd'hui, nous avons perdu plus de 26 personnes. Parce qu'on m'a dit d'ailleurs qu'on avait découvert d'autres personnes. Non, mais après. finalement, l'État dit que ce n'était pas 26, hein, c'est 25. Je crois que l'autre là, on le croyait mort, ben il est... Enfin, Ah, gloire à Dieu, lui au moins il est vivant. Il est vivant. Ce qui veut dire qu'il y avait possibilité d'anticiper. Combien de maisons sont traversées par ces câbles-là? Mais jusque-là, rien n'est fait. On prend des décisions, on nous dit non, voilà, on ferme les marchés. Non, vous fermez les marchés, oui, mais créez d'autres conditions parce que la zone Mongafou là n'a pas assez de marchés. Le seul marché qui fait vivre tous ces gens-là, c'est là. Vous n'avez pas le droit de fermer les marchés. Et puis, il n'y a pas d'autre les marchés. Il y a pas, on devait localiser vers le On Campem. ferme d'abord le temps de moderniser cela. Et Entre-temps, nous, on mange comment? entre-temps, allez vous ravitailler à Selemba ou Non, mais c'est à qui vendent. Campem, Et nous, à les Delvaux. vendeurs? Bon, attends, je ne suis pas membre du gouvernement, arrêtez avec vos questions. On va prendre un élément et puis on revient tout juste après. Le réseau de lignes électriques d'Hydro-Québec couvre un vaste territoire. Vous avez peut-être remarqué que sous certaines lignes, nous dégageons un corridor que l'on appelle emprise, où il n'y a ni bâtiment, ni arbre à proximité des fils. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est à la fois pour votre sécurité et pour vous assurer un service fiable. Laissez-nous vous expliquer. Commençons par ce que tout le monde connaît. Les fils électriques à l'intérieur d'une maison, qui sont à une tension de 120 ou 240 volts. Parce que ces fils sont recouverts d'une gaine isolante, on peut y toucher sans subir un choc. Par contre, certains fils conducteurs à l'extérieur des maisons n'ont pas de gaine isolante. C'est le cas pour ceux des lignes de distribution, dont la tension peut atteindre 34 000 volts ou 34 kV pour kilovolts. Il n'y a pas de gaine isolante non plus autour des lignes de transport, dont la tension peut aller jusqu'à 765 000 volts. C'est 6 000 fois plus que les fils de votre maison. Aussi, pour éviter que la végétation ne s'approche trop des fils, Hydro-Québec doit s'assurer que toute l'emprise soit dégagée. La construction d'une ligne aérienne est la solution généralement la plus économique et celle qui est la plus avantageuse du point de vue technique. On compte sur l'air ambiant pour isoler ces fils. Mais pour assurer l'isolation, il faut maintenir en tout temps une distance minimale entre les fils et tout ce qui les entoure. Voici un exemple. Un arbre pousse sous une ligne de transport et avec le temps s'approche trop près des fils. Même si l'arbre ne touche pas le fil, cela peut provoquer un arc électrique. Cet arc électrique peut entraîner une panne, déclencher un incendie ou même provoquer des blessures graves. Pour la sécurité de tous, rien ne doit s'approcher de ces fils électriques. Ni vous, ni vos outils, ni une partie d'un arbre pendant des travaux d'élagage ou d'abattage. Il existe plusieurs types de lignes. Les lignes de distribution sillonnent nos quartiers. Les fils au sommet de leurs poteaux n'ont pas de gaine isolante et peuvent atteindre une tension de 34 000 volts. La distance minimale à respecter autour de ces fils lors des travaux est de 3 mètres. C'est-à-dire que rien ne doit s'approcher à moins de 3 mètres de ces fils. Voilà, normalement, des dispositions qu'il faut prendre lorsque des câbles, donc les conducteurs de courant à haute tension, passent par certaines voies. Visiblement, ce n'était pas le cas ou c'est pas le cas à Kinshasa et tout. C'est pas. Mais est-ce que la SNEL aussi a eu le temps finalement d'expliquer à la population toutes ces choses? Moi, je me demande s'il faut expliquer à la population. Quand vous venez, vous dites maman Koteka Awate. Dites-moi pourquoi je ne peux pas Koteka Awa. Hein? La vie, elle est précieuse. Il ne faut pas seulement me dire Dorcas ne vendait pas ici. Bon, je ne vends pas ici. Or, j'ai vu quand même de mon petit commerce là. J'ai fait comment? Alors, on salue ceux qui se sont joints à nous. Christian et Mango, bienvenue. Bonjour Julie, bonjour Dorcas. Bonjour. Même avant d'arriver, il était déjà dans le débat. Oui, mais j'étais déjà dans le débat parce que je viens de suivre l'élément. Et moi, j'ai un témoignage. Un jour, un corbeau est venu percher sur... les fils, le câble. Là où on a dit qu'il n'y a pas d'isolant, là. Okay. Ah, de haute tension, là. De 34 000 volts, ce qu'on vient de dire là. Et dès qu'il s'est placé dessus, pof! C'est ça le bruit que ça fait. Ouais. Et c'était dans un rayon de 50 mètres qu'on a entendu le bruit. Okay. Et quand on s'est approché pour regarder le corbeau, il était grillé et il y avait une partie de son corps qui était trouée comme ça. Et il était sec. C'est pas l'un de ce que nos sœurs et frères ont vécu. Non, mais eux maintenant, c'est pire que ce que le corbeau a vécu. Ah, ok.
C'est-à-dire que pour le corbeau, c'était 34 000, mais l'autre, là, j'ai entendu que c'est dans les 70 et quelques mille. Donc, c'est 3 fois plus, 2 fois et demi plus. Donc, c'est plus fort, ce qu'ils ont vécu. On peut s'imaginer un peu, dès que les fils ont touché le sol, c'était pénible. Alors, demander aux gens de ne pas vendre ou de ne pas vendre à cet endroit-là, c'est déjà une autre question qui relève du gouvernement, mais c'est quand même déplorable. Ah. On aurait dû anticiper. Tout à fait, on aurait dû anticiper, gouverner, c'est prévoir. Il me semble il y avait eu un conseil des ministres qui avait demandé qu'on délocalise, mais dans ce pays, il y a déjà eu combien de conseils des ministres avec quel suivi des décisions? Est-ce que les conseils des ministres ne sont qu'une formalité ou c'est des questions d'État? On a dit qu'il y a toujours un temps entre lorsqu'on a pris la décision et l'exécution. Non. Quand vous venez avec un projet au conseil des ministres, c'est quand même la gestion de l'État, ce sont des choses sérieuses. Quand on vient avec un projet au conseil des ministres et que les conseils des ministres lèvent l'équivoque, ça signifie que le lendemain, on commence à appliquer. Bon, je ne vais pas le présenter, mais on a un député provincial ici sur ce plateau qui nous dira peut-être ce que la ville pensait. Je salue les députés provinciaux, mais rafraîchir la mémoire des téléspectateurs par un élément que nous, on a justement rappelé, je me permets la tautologie, et on reviendra. Très chers députés, bienvenue à vous. Merci beaucoup, je m'excuse du retard. Je m'excuse infiniment devant les téléspectateurs. Je suis très gêné, c'est pas dans mes habitudes. J'ai honte de moi. Ça peut arriver, c'est admis. Alors, Sylvie. Modernes remplaceront les ouvrages surannés. Cette pose de la première pierre d'érection du marché moderne de Matadi Kibala date du mois d'août 2020. En un homme rassuré, le gouverneur de la ville de Kinshasa donnait 8 mois aux travaux qu'il présentait comme pilier de son programme de quinquennat Kinshasa-Bopeto. Le marché moderne de Matadi Kibala sera un bijou et une fierté pour l'ensemble de la population quinoise. Que des mots volatilisés, cette maquette ne se réalisera jamais. Après 1 année et 5 mois, rien n'a commencé. Il a fallu le drame du 2 février, lorsque les câbles haute tension de la Société nationale d'électricité ont cédé et le contact avec les eaux de pluie causait la mort à officiellement 26 personnes. C'est alors que les autorités, toutes affaires cessantes, se sont dépêchées vers la périphérie de Kinshasa pour ne constater que des dégâts irréparables. Sur le coup, la décision est tombée et relayée. Prise en charge des obsèques par le gouvernement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la construction du marché moderne Matadi Kibala, référence faite à la demande du chef de l'État lors du premier conseil des ministres de l'année 2022. D'où la question, est-ce une nouvelle décision ou du déjà entendu mais jamais exécuté? À la première hypothèse, quelle réponse le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kin, Papa Kin, réserverait aux Quinois, lui dont le délégué avait il y a plus d'1 année et 5 mois donné toutes des assurances? L'intensification de la production maraîchère doit bien être encadrée par la mise à disposition des infrastructures. Ici, nous avons le premier marché moderne depuis l'époque coloniale. La production maraîchère est très sensible. Il y aura désormais des chambres froides positives. Et si l'on s'en tenait à la deuxième hypothèse, la question serait, et si la décision du Conseil des ministres faisait fi du projet Ngobila? Est-ce que l'opinion n'aurait pas droit à l'explication? Mais qui représente cette opinion? Quel est le rôle alors joué par la représentation du peuple? Est-ce alors une énième illustration du manque de coordination souligné par le président de la République lors du Parlement réuni en congrès? Entre ce flou, le peuple, le tout petit, touché par la faim, ne sachant à quel sein se vouer, a encore pleuré ce mercredi 2 février 2022. Les femmes en majorité, car les plus vulnérables, ont péri alors qu'elles étaient en quête de la survie. Et cette population n'est-elle qu'innocente? Elle qui a été de temps en temps interpellée par l'autorité sur le danger de vendre à cet endroit.
Le problème qu'il y a là, c'est quoi? C'est que quand vous sillonnez tout Matadi Kibala, vous verrez que la population a construit des maisons sous des câbles haute tension. C'est ça le problème. En principe, on ne peut pas construire sous des câbles haute tension. La SNEL a prévu que partout où il y a des pylônes de haute tension, il faut laisser à droite et à gauche un espace et qui a autorisé à toute cette population qui a urbanisé ces secteurs. C'est ça le vrai problème. Donc, aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, un autre jour, s'il y a un autre câble qui tombe, ça causera toujours des dégâts. Depuis 1992, à Matadi Kibala, ONG, justement, ils ont raté. Ils ont raté, vraiment, à des Biaraka, depuis 1993, si 2022, aussi, on a un et 4 ans déjà au troisième fois. Quand on a signé Moko, quand on a signé Oyo, quand on a 4 ans, on a la place au Tikuna. Les responsabilités sont certes partagées, mais à différents niveaux. L'urbanisme et habitat, les chefs coutumiers, les bourgmestres, les services des cadastres, les administrateurs des marchés, les députés nationaux et surtout les députés provinciaux de Kinshasa. L'opinion reste partagée entre l'idée d'une escroquerie ou l'imbécilité collective. Cette fois, le peuple attend des comptes au nom de la redevabilité. Monsieur le député, encore bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu des mots, on se le disait ici pendant que l'élément passait. Sommes-nous seulement imbéciles, nous tous, ou il s'agit quand même des cas aussi d'escroquerie, ou la troisième hypothèse, c'est qu'on arrive à une phase de non-retour et donc il n'y a plus rien à faire pour être réglé. Ça va vous surprendre. J'ai remarqué ici, quand, s'agissant des responsabilités, quand il a été mentionné, les députés provinciaux, tous vous m'avez regardé en disant, ben voilà, il est là. Mais je vais vous surprendre, les tout premiers responsables dans cette catastrophe, ça va vous surprendre, c'est vous, les journalistes. C'est vous. Vous faites le compte rendu. Ngobila vous amène au marché, il vous dit, je vais construire, il y a une maquette. Vous ne posez pas de questions, vous n'allez pas au-delà de ce qu'il vous montre. Ngobila est venu avec un projet, marché moderne à Kitaka, Matadi Kibala, plus personne n'en a parlé. Il faut attendre qu'un jour Ngobila pense réunir encore le journaliste, et on sait comment ça se passe. Son cabinet appelle les journalistes, 50, $100. C'est en ce moment-là que les journalistes font des papiers. Il n'y a pas de suivi, les journalistes ne couvrent pas des événements. Il y a des événements qu'on inscrit dans la durée. Nous, exceptionnellement, on a fait l'élément sur tout ce quartier-là. Oui, moi je suis en train de vous dire la couverture des événements au quotidien. En général, oui. Ouais, la presse ne le fait pas. Vous êtes un maillon important, déterminant dans la construction du pays, d'un état de droit. Aidez-nous à avoir des subventions pour pouvoir... Non. Je vous en prie, cette question-là, vous la poserez. La subvention, même si elle venait, vous pouvez vous imaginer que l'État va vous donner combien par rédaction? $1 million par rédaction, c'est impossible. Vous êtes combien de médias? C'est impossible. Vous devez vous débrouiller comme toute entreprise commerciale. C'est cela la réalité. Quitte à l'État peut-être de créer des conditions. Mais comme ça, de subventions, c'est pas possible. Je vous donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie ici. Ce jeu-là, nous le connaîtrons ou pas. Chaque fois que je lis, je suis dans le média, les médias se contentent de rendre compte de ce que le gouvernement dit. Maintenant, là, il y a eu un comité de pilotage qui a été, le fameux DJ a été mis de côté, il y a un comité de pilotage qui est mis en place, le comité est allé visiter les sites Unikin, puisque le plan B, maintenant, c'est de loger les athlètes, donc de faire de l'Unikin les sites des Jeux Olympiques. On se contente de relayer ce que le comité de pilotage dit. Le comité peut dire oui, ça va se passer, nous maintenons les délais, mais allez au stade des Martyrs, là où on est en train de construire les aires de jeu. Allez voir, c'est simple, c'est un enclos. C'est un enclos, vous arrivez, cet enclos, vous voyez si les travaux sont à quel niveau. Je ne vois aucun média le faire. Là, dedans, il n'y a rien qui a été construit, rien. Parce que ce jeu-là, basket, handball, ça ne peut se jouer que dans des salles couvertes. C'est cela le principe. Le stadium du stade de Martyrs, le stadium de basketball, il a été démoli. Mais allez-y voir, plutôt que de suivre ces types-là qui amènent la presse à l'Unikin. Vous pouvez voir
et apprécier et donner la vraie information. Je vous donne ici un élément, je vais basculer tout de suite dans Matadi Kibala. J'ai remarqué, parce que moi j'ai fait du sport quasiment chaque jour au stade des Martyrs, j'ai remarqué que les tableaux d'affichage, les panneaux d'affichage des tableaux, des travaux, où on indique la durée de travail, ainsi de suite, c'était indiqué 10 mois. Mais depuis qu'ils ont compris qu'ils n'y arriveront pas, ben, ils ont tout dégagé, ils ont enlevé ça. Ça signifie qu'il n'y aura pas ce jeu. Mais la presse continue à relayer les mensonges de ces régimes. C'est ça le problème. C'est un régime mensonger. C'est ça sa principale caractéristique. Allons maintenant à Matadi Kibala. Et alors, c'est encore un régime confusionniste. Les compétences sont bien réparties entre le gouvernement central et les gouvernements de province, les exécutifs provinciaux. Ce n'est pas au Conseil des ministres au niveau du gouvernement central de statuer sur le marché Matadi Kibala, qui n'est même pas un marché urbain, c'est un marché municipal, communal. Plutôt que de statuer là-bas, interpeller Ngobila au niveau de l'Union sacrée, il vous a brandi un projet, mais le projet est où? Alors si le gouvernement au niveau central commence à s'occuper des constructions de marchés au niveau de toutes les communes, quand sera-t-il de ses principales charges? À quel moment répondra-t-il à ses propres charges? C'est réparti dans le cadre de la décentralisation pour qu'il n'y ait pas beaucoup de charges sur les centrales, que les centrales s'occupent de ce qui est central. Donc c'est la responsabilité de Ngobila, on les dédouane, on va au Conseil des ministres, c'est ça le problème. Oui, et notre responsabilité, oui, ce n'est pas de la compétence du gouvernement central, et c'est pourquoi en fait, et ça n'avance pas, parce que quand on est à deux, à s'occuper de la même tâche, finalement, moi je pense que c'est toi qui le feras, et toi tu penses, et puis finalement rien n'est fait. C'est cela. Bon, qu'est-ce qu'il y a à Matadi Kibala? Il n'y a pas de marché à Matadi Kibala. Honorable, on revient juste le temps pour nous d'honorer également nos partenaires. Nous allons marquer une petite pause avec la pub. Allez-y, honorable. Oui, alors donc... nous sommes maintenant à Matadi Kibala. Matadi Kibala, le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. Je suis descendu sur terre, il n'y a pas de marché. Il y a juste un petit espace. Là, vous voyez le chambre froide et les entrepôts là. Il y a juste un petit espace. On a construit quelques étals de fortune. Et les mamans se confinent là. C'est inadmissible les conditions dans lesquelles ces mamans-là vendent. Et elles vendent et dans ce petit marché. Mais comme elles ne peuvent pas toutes occuper des places dans ce petit marché, certaines sont obligées de vendre sur la chaussée. Alors, ce n'est pas à l'État de se plaindre qu'il y a longtemps que nous avons demandé à ce moment de dégager. Non, l'État impose l'ordre. L'État ne demande pas la compréhension à ses citoyens, il impose l'ordre. Mais quand vous imposez l'ordre, vous devez aussi vous devez présenter la contrepartie. Parce que ces gens-là, nous ne leur avons pas donné de l'emploi, ils se battent eux-mêmes et ils trouvent des revenus. Si vous devez les faire partir de là, vous les placez ailleurs. Et vous croyez que pour créer... D'ailleurs, il y a eu un projet, on appelle les sites Campem, où on devait construire un nouveau marché, même un marché de fortune rapidement. Oui, c'est 100 000, 200 000 dollars. Ça pouvait être fait. Mais encore, nous allons plus loin. Là où il y a eu le drame, c'est pas sur la chaussée. C'est vous avez des entrepôts devant. Derrière ces entrepôts, il y a une petite voie qui sépare les entrepôts et les parcelles qui commencent. Et c'est donc dans cette ruelle-là que ces mamans-là vendaient. On va dire qu'on leur a demandé de partir. Mais il n'y a pas que là-bas qu'il y a des marchands dans la rue. Partout ici, les gens vendent dans la rue. On veut maintenant, au jour d'aujourd'hui, incriminer les mamans de Matadi Kibala. Chez moi, à Lingwala, toutes les allées, toutes les avenues sont occupées et par des mamans qui vendent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand ce câble a été sectionné, le câble est venu tomber là devant, et ces mamans vendaient le matin les pieds dans l'eau. Voilà. Elles vendaient les pieds dans l'eau, et c'est comme ça que vous remarquerez qu'il y a eu un bilan très lourd. Donc quand le câble est tombé dans l'eau, l'eau a été électrisée, et alors tous ceux qui avaient les pieds dans l'eau sont morts. Donc il y a d'abord ce premier problème, l'inexistence des marchés à proprement parler. Il faut répondre à cette question très vite. Moi, ici, je regrette infiniment notre irresponsabilité au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça, moi, j'assume ça. Nous sommes une assemblée inféodée au pouvoir exécutif de Kinshasa. Nous n'avons pas d'indépendance. On ne peut pas comprendre qu'un projet qui a été annoncé il y a 18 mois, qui n'est jamais mis en œuvre, et que l'Assemblée provinciale n'interpelle pas l'autorité de la ville, tout autant que le marché central au jour d'aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu une interpellation là-bas? Ah non. L'année passée, un d'entre nous,
mon collègue Géry Dikala, élu de l'UDPS Kalamou, a demandé au président Godin Poyi de nous présenter des projets marché central. Il nous a dit que je viens d'écrire séance tenante au gouverneur et qu'il va nous répondre. Ça fait 6 mois que nous attendons cette réponse-là. C'est depuis juin 2021. Donc c'est regrettable pour nous en tant que député. J'ai même honte pour moi d'être là, député, et inopérant à ce point. L'autre problème qu'il y a à Matadi Kiba, c'est ce problème des pylônes d'électricité à haute tension. En fait, les gens ont construit, ça c'est pas la responsabilité du régime de Félix Tshisekedi, c'est que ça a commencé sous Mobutu, les différents gouvernements qui ont succédé à Mobutu ont laissé faire. Mais par la suite, vous ne pouvez pas vous plaindre que les particuliers ont construit sous ce câble-là, parce que l'État est là pour mettre et assurer l'ordre. L'État était où? La question au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que certains peut-être d'entre nous ont vu la lettre du DG de la SNEL, le DG de la SNEL avait écrit au gouvernement de Félix Tshisekedi pour demander qu'on évacue les gens et les maisons de 25 mètres de part et d'autre. Et jamais eu de réponse. Et je ne pense pas qu'il y en aura demain. On prétextera toujours qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'il y en a pour offrir des palissades aux députés. 25 millions qu'on a offert comme ça, gratos aux députés qui sont déjà grassement payés, pouvaient aider à décanter la situation de Matadi Kibala. C'est une question de justice distributive. Il n'y a pas assez d'argent, mais ce qui rentre dans le caisse, est-ce que vous le répartissez de manière équitable pour que chaque Congolais au moins ait quelque chose à lui pour survivre? Non. Le gros est donné aux institutions et en plus on fait des cadeaux à 25 millions de dollars. Donc c'est ça le second problème. Mais aussi un autre problème, c'est que j'ai entendu la nationale dire que non, c'est le foudre qui a provoqué cette nonce. Je ne pense pas, parce que la SNEL n'a pas enquêté. J'ai pas vu les agents SNEL grimper dans le pylône pour aller voir ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on se contente de réponses comme ça données sans avoir un fondement. Puisque pourquoi il faut aller jusqu'au fond? Pourquoi il faut enquêter? Pour prévenir. Parce que comme ça, nous savons ce qui est arrivé. On nous dit là que c'est la 3e fois que ça arrive. Ah oui. Alors, nous demandons à la SNEL d'enquêter sérieusement et nous dire ce qui s'est passé, ce qui a occasionné ces drames-là. Il faut que la SNEL enquête et en appui avec d'autres services de l'État. Ah, c'est triste, hein? Apparemment, Alain, tout a été dit. Tout a été dit. Mais je voudrais quand même poser des questions, bien que n'étant pas journaliste. Comment ça se fait que le projet a été lancé bien avant, mais c'est il y a à peine 6 mois que l'Assemblée nationale a demandé des informations sur le projet qui devrait en principe déjà... L'Assemblée provinciale. Là, je parle du marché central. Non, effectivement, comment ça se fait? Écoute, voilà, la réalité est celle-ci. Je suis désolé de le dire, je crois que ça va offenser certains, mais je dois le dire. La réalité est que la grande majorité dans cet hémicycle est à la solde de l'exécutif. Voilà. Donc obéit au doigt et à l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je savais qu'on allait en parler, j'aurais amené le rapport parlementaire. En juin 2020, si je ne m'abuse, il y a eu mort d'homme suite à des manifestations. Exactement. Il y a un jeune... Nous avons à l'époque diligenté une mission parlementaire qui est descendue sur le terrain et qui a formulé des recommandations. Nos recommandations ne sont jamais exécutées par l'exécutif. L'exécutif s'en fout. Entre autres recommandations, nous demandions à l'époque qu'on nous amène, et il est dit dans le rapport parlementaire qu'on nous amène toutes affaires cessantes. Y contenant les plans des travaux, des réhabilitations et des modernisations du marché central. On ne nous l'a jamais amené. Nous demandions là-dedans, dans ce même rapport, qu'il y ait une commission tripartite pour régler la question des litiges entre la ville et la société Safricom, de Hassan Mourad. Cette commission n'a jamais été mise en place. La ville n'en a pas voulu, Hassan aussi n'en a pas voulu. Et ils ont fini par un litige devant la justice, lequel litige a donné raison à Hassan devant le Conseil d'État. Et nous en sommes là dans cette situation. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas évoquer cette question. De toutes les façons, toutes les questions qui sont jugées sensibles, qui fâchent, elles sont étouffées. Elles ne sont pas débattues. Madame, vous comprenez pourquoi nous disons que le pays est mal géré? Parce qu'en réalité, nous avons institué les assemblées provinciales justement pour créer une sorte de délimitation de pouvoir.
rapprocher l'autorité aux administrés. Effectivement. Mais lorsque nous voyons que ceux qui sont appelés à veiller sur la bonne gouvernance au niveau institutionnel ne font pas bien leur travail, on peut déduire que tout ce que nous voyons là, c'est justement par le fait que les gens qui sont appelés à jouer pleinement leur rôle ne le font pas. C'est la même situation. Je suis sûr et convaincu que si l'Assemblée provinciale avait bien fait son travail, même par rapport à ces marchés de Matadi Kibala, on n'aurait pas connu autant de morts. C'est justement parce que les gens qui ont bénéficié, bon, je ne sais pas s'ils ont tous été élus ou kabilocratiquement élus, s'ils faisaient très bien leur travail, on allait protéger nos frères, préserver des vies. Fort malheureusement, personne n'a été sanctionné. Et ce qui est encore très grave, il a dit ici, nous avons opté pour la décentralisation. Il y a des compétences qui sont dévolues aux provinces. Lorsque le gouvernement statue, j'ai vu le ministre en charge de l'urbanisme être là et tout ça, mais il va encore empiéter sur les compétences dévolues aux provinces. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un sérieux problème. Donc tout ce que nous disons, aujourd'hui les gens constatent que nous avions raison, mais ils n'ont pas le courage de les reconnaître. Le pays est mal géré. Il faut que chacun joue sa partition, et ce n'est pas le cas. À propos de ces marchés municipaux et urbains, j'en avais oublié un. Les marchés TIPCA. Puisque nous attendons... on en a parlé. Vous en avez parlé. Les marchés TIPCA avaient été fermés, puisque à l'époque, il y a eu un crash d'avion. C'était très grave. J'étais encore jeune journaliste au Soft. Donc l'avion avait manqué, raté son décollage et a fini sa course en taxi dans le marché. Plus de 300 morts couverts cet événement. C'était terrible. Nous n'avons jamais connu pareille catastrophe dans la ville de Kinshasa. Et ce marché a été fermé. On a estimé que comme il y a un aérodrome sur place, il ne faut pas créer une concentration de personnes humaines à côté. Parce que s'il y a accident, ça va causer des dégâts énormes, des pertes énormes en vies humaines. Ça a été ça la raison, on a fermé ce marché. Aujourd'hui, on a réouvert ces marchés. Mais quelle est la décision qui casse celle qui avait fermé ce marché? A-t-elle été prise? On a ouvert, réouvert, là devant nous, sous le régime de Félix. Ils sont là, très prompts à charger le régime Kabila. Mais eux-mêmes, là, ils rouvrent un marché à risque. Et ce marché, ils le rouvrent, il est confié à un Chinois, et c'est lui qui distribue les tables, qui encaisse l'argent. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai évoqué cette objection. J'ai dit à l'époque, quand on a amené les rapports parlementaires sur le marché central, parce que dans le même rapport, on proposait la création des marchés provisoires pour délocaliser les vendeurs du marché central, pour les installer là-bas. Et entre autres marchés provisoires, il y avait TIPCA. J'ai dit non, pas TIPCA. Mais ce rapport a été adopté. Mais comment vous adoptez un rapport? À l'époque, ces marchés n'avaient même pas encore été ouverts. Comment vous pouvez adopter un rapport parlementaire où vous proposez la ouverture du la délocalisation et donc l'installation de vendeurs sur un lieu qui est fermé. Vous, dans un rapport, vous dites non, allez mettre les gens là-bas. Donc vous encouragez les gouverneurs à aller là-bas. Nous attendons qu'il y ait encore une catastrophe là pour comprendre, mais ça c'est déjà grave. Et ce marché est opérationnel. Peut-être que je ne sais pas Oh, mais il est opérationnel. mais vous avez vu. Et toujours là, il y a un aéroport. Mais regardez à côté de l'aéroport. Les chefs d'État s'est déplacés pour aller inaugurer une cabane comme ça, mais qui abrite une banque, construite pratiquement sur le trottoir, à côté d'un camp militaire, d'un aérodrome militaire en plus. Il s'est déplacé en personne, je ne sais pour quel intérêt, pour aller inaugurer cette cabane-là. Je ne sais pas si vous voyez cette cabane-là. Il y a une banque là. Mais c'est terrible ça, le problème. Et madame, je voulais juste conclure par rapport à la question de Matadi Kibala. Si on nous dit qu'il n'y a pas de manière formelle un marché, mais reconnaissez au moins qu'il y a un administrateur qui perçoit les taxes. Pardon, comment expliquer? Pour ça, je te le confirme. Oui, mais comment expliquer un marché qui n'existe pas bien gestionné? Oui, ils sont là, ils se plaignent, ils disent, en fait, aujourd'hui, ils sont en train d'incriminer les pauvres mamans, mais ces mamans-là payent chaque jour 200 francs à l'État. Chaque jour, 200 francs. Toutes, même celles qui vendent au bord de la chaussée, toutes, elles payent 200 francs. Elles me l'ont confirmé. 200 francs. Et où va cet argent? Personnellement, si je peux me permettre, j'ai regretté l'attitude du DG de la SNEL, qui a parlé du coup de foudre qui a frappé.
Mais ce qui est quand même curieux, c'est que le fil est déjà tombé plusieurs fois. Ouais. Alors, c'est déjà une négligence. Et je pense que les mamans là, il ne faut pas qu'ils puissent attendre l'aumône du gouvernement qui viendra encore leur dire, voilà, on a pris en charge les obsèques, les enterrements. Et j'ai entendu hier les ministres de la Communication dire que pourquoi on ne se gêne pas à prendre des photos parce que ça aurait été notre maman, ça aurait été notre sœur et qu'on ne voudrait pas ça. Mais quand j'ai vu la photo dans laquelle on a entassé les mêmes corps, Voilà. Ça n'a gêné personne. ça n'a pas gêné le gouvernement. Non. Au contraire, on nous a dit que selon la loi, on ne Les peut pas... ambulances Ok, ne peut pas on est les d'accord, cadavres on ne peut pas rentrer dans des l'ambulance. ambulances. Ok, Ah. on est d'accord. Les ambulances, c'est pour les Mais vivants. est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? Il n'y a pas une croix... Non, non, Bolodjoa, dans ce pays, il n'y a pas la Croix-Rouge. La Croix-Rouge existe. Mais comment on vient déplacer des corps qui sont morts dans cet état-là sans que la Croix-Rouge vienne les transporter? Il y a quand même des matériels pour ça. D'ailleurs, c'est la population Comment elle-même on a jeté les ces corps corps-là pour mettre de côté. dans ces véhicules-là? Mais les sardines, c'est encore mieux. On Moi, les j'ai traite d'abord parlé avant de des mettre chinchards ici là-dedans. au début. Oui, c'est encore... Hein? Alors, est-ce qu'il faut nous reprocher d'avoir pris des photos? Oui, certes, on peut reconnaître la responsabilité là-dessus, qu'on ne devrait Ça pas. peut servir de matériel didactique aussi pour montrer que ça ne va pas. Qu'on ne devrait pas. Mais le choc que la population a senti à voir ça, ça peut emporter tout le monde. Plutôt qu'au lieu que le gouvernement puisse nous donner maintenant l'exemple de dire, ben voilà, ne prenez pas les photos, à la place, voilà ce que vous auriez dû faire. Le gouvernement prend les mêmes corps, on jette comme ça dans les véhicules, comme des poissons. Alors, mais c'est grave, je ne sais plus qui nous donne l'exemple de bien faire. Donc, je pense que les familles des victimes ont tout leur droit d'aller, c'est ce qu'on appelle les bâtiments, en fait, tout ce qui concerne la SNEL là et tout ça, il y a eu détérioration du bâtiment. Ils doivent aller jusqu'au bout au niveau de la justice. Il n'y a pas qu'à Jean-Pierre Bemba qu'on doit payer des millions de dollars si son avion est détruit. Tout le monde est Ou à égal Martin devant Fayulu, la si loi. on a détruit les pneus. Ou à Martin Fayulu si on a détruit les pneus. Non. Eux aussi, ils sont congolais comme les autres là. Ils doivent aller avec ce dossier s'ils vont le traiter à l'amiable. Mais il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Et le DG de la SNEL, malheureusement, nos lois à l'avenir, on ne peut pas concevoir qu'un chef d'entreprise voit qu'il y a détérioration de son bâtiment et qu'il y avait un autre accident à Limité. Vous savez, il y avait une boulangerie, non, on fabriquait la farine, je ne sais pas, qui s'est effondrée comme ça et les gens sont morts dedans. Mais un chef d'entreprise qui voit ça, qu'on le prévient même, mais il ne fait rien. Les jours où les gens meurent, non, c'est la responsabilité de la société. Non, il faut qu'il y ait aussi la responsabilité pénale du chef d'entreprise. De les référendums, il faut qu'on puisse mettre en place ce genre de lois-là pour qu'on sache protéger la population et pas seulement les travailleurs et la population dans son ensemble. Donc moi, je pense que les DG de la SNEL, on aurait souhaité, puisqu'il avait même prévenu, pour son honneur, puisqu'il avait même prévenu, place, moi, j'allais démissionner carrément. Ouais. Le gouverneur de la ville, démissionner carrément. Mais le gouverneur dit qu'il voulait construire le marché. Il Non, voulait, il a été rattrapé par la famille. Est-ce que c'est le premier marché? Est-ce que c'est le... Non, mais il faut... Ce sont des responsabilités. S'il vous plaît. Ce sont des responsabilités. L'explication là, elle est très simpliste. Vous le savez très bien, maman, quand vous voulez acheter une parcelle, vous commencez par vous renseigner sur l'historique de la parcelle. Donc vous ne pouvez pas amener un projet et dire que mon projet, je vais le mettre en œuvre ici, et c'est par la suite que vous apprenez qu'il y a un litige avec telle ou telle famille. Oh. Vous devez commencer, vous, par vous renseigner. Et lui, il est la ville, il a l'historique. Oui. Il a l'historique. S'il y a le moindre conflit, vous dites non, je vais ailleurs. Non, il arrive, il annonce le projet, et puis par la suite, il constate qu'il y a un litige là-dessus. Et puis il n'a jamais dit, il a jamais dit aux Quinois qu'écoutez, je ne peux plus continuer ce projet, puisqu'il y a un litige, je vais le délocaliser. Non. C'est quand il y a même le chef de l'État est venu pour faire encore sa qu'il doit s'expliquer. Non, c'est impensé. Vous savez, c'est comme le marché central. Vous savez, j'ai vu le projet. Hein? Quand j'ai dit, j'essaie de visualiser. Mais il n'existe aucun projet. Hein? Mais je vois un peu la maquette. Vous savez qu'il est difficile de matérialiser cette maquette-là à cet endroit. Le premier obstacle, c'est lequel? Il est plus facile de construire
sur une surface une terre non urbanisée que sur une terre urbanisée. Le marché central est un terrain urbanisé. Sous terre, là, vous avez les câbles de SNEL, les tuyaux de régie des eaux, les collecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prévoit déjà dans l'étude de faisabilité. Vous y arrivez. Donc c'est ça aussi le marché qui Matadi Kibala. Donc vous renseignez, vous avez l'historique du terrain. Ah, tiens, il y a un litige ici, donc nous ne pouvons pas construire ici. Nous ne savons pas combien ça va prendre. Devant la justice, vous savez, les procédures de justice sont interminables. Non, vous dites non, donc ça va nous amener en justice avec ce genre, alors nous délocalisons. Vous n'allez me dire qu'à Mongafula, il n'y a pas d'autre terrain à la ville de Kinshasa. Il y en a assez à Mongafula. Vous êtes arrivé là, vous avez constaté qu'il y a un litige, alors vous attendez tout le temps, vous ne pouvez pas aller ailleurs. C'est là le problème. Ici, et ça c'est vraiment la marque de fabrique de l'Union Sacrée, il n'y a rien qui est étudié. Rien profondément qu'on étudie. Ça c'est bien dit. Ça c'est très bien dit. On vient avec les chachas, on paye 6 millions et on commence à chercher des bateaux de pêche. On ne les trouve pas. Le pays a perdu aujourd'hui 6 millions. Et le bonhomme qui nous a fait perdre les 6 millions siège encore au gouvernement. Oui. Il est là. Il nous a fait perdre 6 millions. Et il sort de cette perte de 6 millions. Mais ça a été décidé en conseil des ministres. Mais donc c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible. contribué. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Je me pose la question, moi j'ai jamais été ministre, mais il y a des choses que je vois. Au loin, j'ai dit ça ne va pas marcher. Et voilà, il sort de la perte de 6 millions de dollars, il écrit au Premier ministre, il demande 15 millions pour l'achat de bateaux de pêche, des chalutiers. Monsieur, vous allez acheter des bateaux de pêche, ok? Vous allez vous pêcher. Quand vous ramenez ces poissons-là, ok, mais il faut les empaqueter. Vous avez prévu les emballages? Il faut les stocker quelque part. Il faut des chambres. Vous avez construit des chambres froides à Boma, à Mwanda, à Matadi. Vous les avez construits. Quand vous ramenez les poissons chinchard que vous aurez pêchés, il faut commencer. Il faut faire un tri. Vous faites les tri entre les 16 plus, vous mettez d'un côté, les 20 plus de l'autre. Et tous ces jours-là, il faut les stocker au froid. Donc, tout ça, vous n'avez pas encore prévu, vous voulez acheter le bateau. Non, mais en plus, il ne revient pas au ministre de l'économie d'acheter les bateaux. C'est la fin. C'est la pourriture. Et non plus à l'État de faire le commerce. Entendre le député Mike Mukeba, il est mal profond. Ah, mais sans Le député provincial dit ça et qu'il y a complicité même des députés provinciaux. Parce que marché Matadi Kibala relève de la province de ville Kinshasa. Le mal est profond. Mais nous allons sombrer, nous tous. Nous allons sombrer devant de telles évidences. Un projet balancé, projet à constituer Matadi Kibala, 8 mois après, 17 mois après. Les responsabilités pénales sont là. Le projet, c'est une année, c'est depuis 2020. C'est ce que j'ai dit, 17 mois après. 17 mois après. Donc, 17 mois après. Donc, le mal est profond quand les élus ne veulent pas jouer le rôle de contrôle, de sanctionner. Le mal est profond. On ne peut pas évoluer comme ça. Et toutes ces familles-là n'est même pas canalisée. Donnez-moi juste... Vous allez me permettre juste une seconde. Est-ce qu'il est possible de faire le contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale comme à l'Assemblée nationale? Impossible. Mais à quoi sert mais justement, le problème c'est nous maintenant la population qui ne nous suivons pas. Moi je vous donne un exemple. L'honorable Mukeba est là, il peut peut-être parler encore, je vais parler des un qui n'est pas sur ce plateau ici. Dès que cet événement s'est produit, Gaël Boussa, il est de l'Union Sacrée certes, mais qui a pris l'initiative de faire une question écrite au ministre ici. Ministre de... je ne sais pas s'il l'a fait à l'urbanisme, je ne sais pas quoi. Mais non, le problème c'est quoi? Des questions où... Attendez, non, il a fait la question orale au DG de la SNEL, pardon. Des questions où il fallait convoquer des sessions extraordinaires. On ne convoque pas. Mais quand il faut se partager les postes, il faut mettre les gouvernements. Là, les sessions extraordinaires, 7 millions de dollars peuvent sortir. Ici, il fallait qu'il y ait des sessions extraordinaires qui soient convoquées et que des sanctions s'en suivent. On est encore égoïste, chacun pense à lui-même, chacun pense à... Non, il ne faut pas comme ça nous attribuer une responsabilité collective, c'est le régime. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même triste. Moi, je pense que la responsabilité est aussi partagée. Nous savons que que le pays est mal géré. Que faisons-nous? Là, je m'adresse au peuple, à la population. Que faisons-nous? Rien. On reste là dans un coin, on pleurniche,
on s'est plaint. Torokunda. Torokunda. Et puis après, vieux aux hommes, on peut caca. Normal. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. De la tête jusqu'aux plus derniers messieurs, citoyens de la RDC. Soyons tous sérieux. Et les choses vont changer, Julie, c'est fou. On l'espère. C'est vrai qu'on atterrit quand même en trombe, franchement. Ceux qui ont vraiment suivi comprennent que la situation est chaotique, franchement. Il faut quand même que chacun se ressaisisse ou que peut-être la population, le peuple en tant que souverain, puisse se réapproprier de ses armes. Sinon, même le diable ne saura plus rien faire pour nous. Franchement, ça devient compliqué. C'est compliqué. Mais encore nos condoléances aux familles éplorées, pas aux cadavres, parce qu'il n'y a plus rien à faire pour eux, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de faire depuis 65 ans. Avant même que nous, on a... Non, l'obaté. Donc, voilà. Christian, oui, même si on les avait, une chose est sûre, que ces personnes-là ne reviendront plus. Oui, mais quand les indemnises, on peut me donner des millions, mais ma mère ne reviendra plus. On espère. C'est déjà la fin, si excuse nous. Problème était même qu'on les indemnise d'abord. Les indemnise, c'est aussi une réparation. Au moins, cercueil, il y a 25 cercueils du coup. Surfacturé, il y a Benzimondambu, Mouta Corbia. Pour trop Corbia, au moins, il y a pris qui est la Corbia. Les ambulances. Donc, tout ça. Mais voilà, des bonnes réflexions à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.